Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans Samedi Sport. Cette semaine a débuté avec une mauvaise nouvelle, l'élimination de la République démocratique du Congo U20 à la Coupe d'Afrique des Nations face à l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, presque une copie-collée de la rencontre de classement de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée en Côte d'Ivoire où on avait vu la RDC gâcher plusieurs occasions, puis à la fin perdre la rencontre. Mais il s'est passé aussi beaucoup de choses dans cette sélection durant cette Coupe d'Afrique des Nations, raison pour laquelle on s'est posé une seule question. Est-ce que les ambitions du pays ont été reléguées au second plan? On a vécu beaucoup de choses. Voilà pourquoi on a invité deux personnes qui connaissent bien le sujet et qui sont beaucoup plus proches du football de jeunes. Divan Galamoume, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs. Est-ce que ça va? Ouais, on est en forme. Ouais, en forme. On s'est limite là, en forme. Patrick Bouéré. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir à Divin Galamoume, bonsoir également aux amis téléspectateurs des Innov Télévision. Encore une fois de plus, un plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour ces sujets très très importants en ce qui concerne le football de jeunes en République démocratique du Congo. On dit que la jeunesse c'est l'avenir de demain. On était tous focus du côté de l'Égypte pour pousser nos jeunes léopards. Malheureusement, les rêves ultimes n'a pas été atteints, mais au moins on peut dire un mot sur ce qui s'est passé, l'ensemble de l'organisation depuis les débuts, la préparation et les restes de la compétition. Est-ce que cette élimination était prévisible? Ce n'était pas prévisible en tout cas au vu de la rencontre, si on doit le dire. Moi, je voyais les jeunes combattre jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est un fait. C'est la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse. Il y a eu justement ces coups fatals à la 105e minute, donc à l'étape des prolongations, qui a coûté cher à l'équipe de Guy Boukassa. Je pense qu'ils ont appris. C'était pour la première fois que la RDC s'est qualifiée pour une étape des quarts de finale d'une compétition de jeunes. Je pense que prochainement, ils vont justement se référer à cette rencontre et on pourra peut-être aller chercher encore à atteindre un rêve plus loin. Allez, on va chercher à atteindre ces rêves plus tard, mais en attendant, nous allons débattre sur ces sujets de la soirée parce que cette Coupe d'Afrique des Nations avait concerné toute une nation. On va d'abord suivre cet élément réservé pour vous par Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Deuxième participation et première grosse performance de la RDC à la CAN U20. La compétition qui s'est déroulée en Égypte a été un vrai miroir pour les jeunes Congolais. Après un nul d'un but partout à la première journée et une victoire à la deuxième sur la note de 3-1, les jeunes léopards ont enchaîné 2 défaites lors de la 3e contre le Sénégal 2-0 et en quart de finale contre l'Afrique du Sud après avoir encaissé l'unique but de la partie en prolongation. Et ont pris assez de temps de préparation avec ces 3 stages respectivement organisés en Arabie Saoudite, au Sénégal et en Tunisie, les résultats attendus n'ont pas été égaux à celui qu'a produit l'équipe. Selon certaines langues, les sélectionneurs auraient reçu la pression de certains managers pour soit sélectionner, soit aligner leurs protégés. Cela a aidé certains joueurs à bénéficier d'un coup de projecteur et n'a pas aidé la nation à atteindre l'étape de demi-finale, synonyme des qualifications en Coupe du Monde. Pourtant, lorsqu'on connaît le potentiel de jeunes comme Bongeli, Talassi, Mubundu, Aoka ou Matobo, on peut seulement s'attendre à une place sur le podium. Alors, on se pose la question de savoir si les intérêts de la nation ont été relégués au second plan face aux enjeux de cette CAN. La réponse dans cette émission. Nous sommes de retour sur ce plateau et on va attaquer notre émission de ce soir. Le sujet est bien, est-ce que les ambitions de la RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 ont été reléguées au second plan? La question va être posée directement à Divan Galamoume. Est-ce que vous avez senti ça? Moi, je pense que non. Parce que déjà, dans le football des jeunes, je ne pense pas que la RDC elle-même a déjà eu des ambitions. On n'a jamais des ambitions dans le football des jeunes, d'où il n'y a pas une organisation dans ce secteur-là. Les équipes d'âge, ça n'existe presque pas.
C'est après 13 ans, Patrick l'a dit tout à l'heure lorsqu'il introduisait bien sûr cette émission, il a dit que c'est pour la toute première fois que la RDC se retrouve à ce niveau-là. On va dire que après deux participations. Après deux participations, bien sûr, la dernière participation date de 2013 et si je ne me trompe pas, il y a 13 ans bien sûr que la RDC participait pour la dernière fois c'est en 2012 bien sûr, une compétition comme ça avec l'époque de Goyi, Momo, Rigan, Pembele et les autres. Je pense que on n'a jamais eu des ambitions avec le football de jeunes, mais là on est parti dans cette compétition avec l'étiquette d'un outsider, mais quand même on est parvenu parce que c'était des compétiteurs. C'est une équipe qui s'engage à une compétition. La petite venant en mangeant, on est arrivé jusqu'à cette étape des quarts de finale et on s'est retrouvé face à plus fort que nous, face à une équipe. C'est vrai, sur le plan du jeu, on a montré qu'il y avait quelque chose à faire valoir. Mais après, il y a eu cette équipe qui a eu un mental fort, qui a profité sur un fait de jeu, pendant que nous, on était en train de réclamer quelque chose que l'arbitre n'avait pas sifflé. Et puis, ils ont marqué ces buts-là qui est venu à un moment où on ne pouvait pas se relever. Je pense pas, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'entraîneur, par rapport à la sélection, par rapport à tout. Mais je ne pense pas qu'on doit dire que les ambitions de la nation ont été n'étaient pas au premier plan, bien sûr, par rapport aux ambitions d'une personne X ou Y, parce que déjà le pays lui-même n'accorde pas beaucoup d'importance, n'accorde pas d'importance bien sûr au développement du football ou soit le développement du sport en général. Patrick Vouéré, est-ce que vous avez senti la même chose? Je pense que oui, parce que si on doit regarder la rencontre des quarts de finale pour le Léopard U20, l'adversaire c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a déjà été qualifiée pour une Coupe du Monde de moins de 20 ans. Cela démontre de l'expérience. Il y avait une qualification pour la Coupe du Monde qui s'est jouée. Oui, bien sûr. Il y avait de l'expérience des part et d'autre. Oui, c'est vrai que la RDC, il y avait ses rêves d'aller atteindre la Coupe du Monde, mais n'oublions pas qu'en face, l'Afrique du Sud a déjà goûté à cette Coupe du Monde. Et je pense que l'ambition ultime de cette nation, c'était également d'aller encore une fois de plus en Coupe du Monde. Maintenant, lorsque vous avez un rêve, lorsque vous avez ce genre d'ambition, vous savez qu'en face, il y a aussi ceux qui se préparent pour la même chose. Alors, il faut mettre le bouchée double. Il faut mettre le bouchée double depuis les débuts de l'organisation et depuis les débuts de la préparation. Et aussi, Divin l'a signifié, je pense que tout au long de l'émission, on aura le temps d'en parler par rapport justement au choix, que ce soit de l'entraîneur ou en termes de la qualité de l'effectif et de la qualité du jeu produit lors de cette explication. Mais en grosso modo, moi, je pense que la République démocratique du Congo a commencé à avoir les goûts de la Coupe du Monde après avoir suivi le premier match devant le Ghana. On a vu que les jeunes se sont battus, il y a eu du répondant. Lors de la deuxième rencontre d'ailleurs, mené 1-0, on a vu le caractère des hommes de Guy Boukassa qui sont revenus dans la rencontre et qui se sont imposés sur le score de 3-1. Là, on s'est dit, waouh, on peut quand même arriver à penser quelque chose pour les jeunes léopards de la RDC, mais on a commencé à avoir un coup de froid devant les Sénégal. Cette défaite 2-0, moi personnellement, ça m'a laissé un goût amer. On avait commencé à perdre un peu plus de l'élan. Et devant l'Afrique du Sud, ça s'annonçait très dur, puisque sur les papiers, on disait déjà que l'Afrique du Sud viendra. L'Afrique du Sud était déjà partie favori. Sur les papiers, on disait que c'est une sélection sur le plan collectif qui était plus rodée que la sélection de la RDC. Je l'ai aussi ressenti, je les rappelle, on va encore en parler par rapport à la qualité du jeu de part et d'autre lors de cette rencontre, mais j'ai senti l'Afrique du Sud avec un peu plus de maturité, avec un peu plus d'expérience que les côtés congolais, et ça s'est ressenti à la fin. C'est score de 1-0, un but marqué dans un moment très très compliqué à 15 minutes de la fin. On sait que c'est à l'étape des prolongations, la fatigue, on parle des jeunes, de moins de 20 ans, la fatigue, l'inexpérience du haut niveau, ça aussi ça joue beaucoup en termes des résultats. Mais là où je pourrais dire que le rêve de la République démocratique du Congo pourrait passer au second plan, c'est vrai qu'en termes de choix,
pour séduire un joueur de moins de 20 ans pour venir jouer en sélection, ça ne pose pas assez de problèmes parce qu'on le sait. Dans le futur, il peut changer des nationalités. Mais au moins, donner ces goûts-là, puisque quand on voit dans des grandes équipes aujourd'hui en Europe, Manchester City, Manchester United, on a beaucoup de jeunes Congolais qui émergent, même le Paris Saint-Germain. Vous avez les Seni Moyoulou et les autres, beaucoup de joueurs congolais qui émergent. Si la RDC était qualifiée en Coupe du Monde, peut-être qu'on allait encore attirer plus des jeunes évoluant en dehors de la RDC pour leur donner ces goûts-là de venir à jouer avec la sélection de la République démocratique du Congo. Je pense que les regrets que j'ai vraiment eu lors de cette rencontre a été de ne pas se qualifier pour cette Coupe du Monde. De ne pas se qualifier pour cette Coupe du Monde, une occasion vraiment ratée pour les U20 de la RDC. Peut-être prochainement, ça peut arriver. Mais en attendant, on va parler quand même de cette équipe nationale. Est-ce que vous attendiez à une élimination en quart de finale en phase des poules où vous avez vu cette équipe, au vu de leur potentiel, arriver jusqu'en finale, puisqu'on va le rappeler que l'équipe de U20 a réussi à faire une préparation, je dirais, à la hauteur de la compétition. Déjà avec plusieurs stages multipliés et à la fin une préparation en Tunisie, dont d'ailleurs l'argent déboursé pour l'enveloppe a été colossale. Et maintenant, arrivé à la Coupe d'Afrique des Nations, on est éliminé, on va entrer dans le système de jeu après. Mais est-ce que vous voyez cette équipe être éliminée à cette étape de la compétition? Cette équipe être éliminée à cette étape de la compétition, je me dis, moi je pensais même qu'on allait être éliminé très tôt. Parce que dans les groupes où on a des équipes comme le Ghana, c'est un pays qui met beaucoup de sérieux dans l'organisation du football de jeunes, le centre des formations, les académies de football. En tout cas, il y a de jeunes Ghanéens qui évoluent très bien à l'étranger, bien sûr dans le vieux continent. On a le Sénégal, il n'y a rien à prouver en ce qui concerne l'organisation du football de jeunes. Et moi, je pense que notre grand adversaire, c'était bien sûr la République centrafricaine qui patauge aussi comme nous, bien sûr, dans l'organisation du football de jeunes. Mais on a quand même fait cet exploit de faire un match nul contre le Ghana. C'était déjà bien parti pour nous. Là, on s'est dit qu'on peut faire quelque chose face à la RCA. Et effectivement, on l'a fait. On a battu cette équipe 3-1. Et contre le Sénégal, on s'est écroulé parce que c'est l'une des meilleures nations en termes d'organisation du football de jeunes. Et on s'est qualifié pour la prochaine étape. Je vais revenir en arrière parce que vous avez parlé de stage et autres. Vous savez, dans notre pays, quand ça parle stage, on sait qu'il y a le gouvernement qui va débourser de l'argent. Au départ, cette équipe, personne ne s'en occupait parce qu'on savait qu'il n'y a rien qui va sortir de cette équipe. Mais quand on s'est dit que l'équipe s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique, on s'est dit qu'on peut on peut profiter de cette qualification pour soutirer quelque chose au trésor public, pour essayer de justifier, par exemple, ce que la FIFA et la CAF ont mis dans les caisses de la fédération. Les gens viennent pour organiser ces stages qui font d'ailleurs polémique. Je ne pense pas que c'était vraiment pour préparer l'équipe qu'on a organisé ces stages, parce que déjà vous avez compris que avec tout ce qui s'est dit, c'était pour quelle raison? C'est pour peut-être justifier, c'est remplir les poches également, parce qu'on sait que quand on fait une demande au gouvernement pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations, voilà, tout le monde va intervenir parce qu'il sait qu'il y aura des pourcentages après. Ça fait déjà polémique, on va pas revenir là. Mais je pense que moi, je me dis que tout ce qu'on a fait dans cette compétition, c'est parce que il y a aussi cet entraîneur qui avait envie de prouver de quoi il est capable. Ça fait beaucoup d'années qu'il est à la tête de cette équipe-là. Même sans résultat. Même sans résultat, oui, ça fait beaucoup d'années, mais il essaie quand même de mettre en place quelque chose, parce qu'on a senti de la régularité dans cette équipe-là, de jeunes comme Matobo, Kevin Makoko, Faverdi Bongeli, Jules Aoka. Ce sont des jeunes qui sont restés réguliers dans cette équipe-là. Il s'est dit peut-être, c'était l'occasion pour lui de prouver que tout ce temps qu'il a passé sur le banc de cette équipe-là, c'était pas pour rien. Parce qu'on l'a dit. Vous pensez? On l'a dit que lorsqu'on laisse des jeunes talents comme Christian Iboua, lorsqu'on laisse des jeunes talents comme Marzouk de Daring, Diakano, lorsqu'on laisse plusieurs autres talents du pays pour prendre ce qu'on a vu là, vous pensez que le coach avait envie de prouver quelque chose? Il y a aussi
je me dis, dans le football, il y a aussi ce problème-là, c'est que il y a une base de données, en fait. Il y a une base, surtout dans le football de jeunes. Cet entraîneur qui a commencé depuis base longtemps. De données était déjà biaisé au départ. Il y a ces coachs qui est depuis longtemps avec de jeunes, avec un groupe avec qui il travaille. Voilà, il s'est dit que c'est pas le moment, peut-être, c'était pas, je prends pas sa défense. C'était peut-être pas le moment pour lui de changer, d'ajouter des gars peut-être qui vont pas directement rentrer dans sa philosophie, parce que Marzouk, par exemple, ça fait à peine quelques matchs qu'il est en train de qui s'est révélé avec le Daring Club Motema Pembe, l'équipe nationale appartient au meilleur moment. Alors que oui, c'est vrai, ces principes-là, on va pas l'oublier, mais il faut aussi mettre en place que il y a cette base de données qui est Guibou Kassa avec ces jeunes depuis plus d'une année, et il devait quand même garder ces jeunes-là qui n'étaient pas aussi mauvais, hein, parce que on va pas me dire qu'au milieu du terrain, on a manqué un joueur qui après on regarde le match, on s'est dit ceux qui Marzou Kazaki ou soit en attaque, on a eu des gars comme Bongeli, on a eu Matobo, on a eu Ntanda. Moi je me dis pas qu'on va regretter par exemple les absences des Ibois, les absences des Marzouk, et voilà, je pense pas que leur absence a apaisé bien sûr dans la balance pour cette bien sûr, je vais vous poser compétition. Une question avant de passer chez Patrick. Vous et nous avons constaté que l'avance entre le capitaine de l'équipe nationale, Tanda, n'avait presque pas un remplaçant. Même Tony Talassi, qui est un avant-centre très brillant à la ligne of foot, n'a pas brillé en tant qu'avant-centre. Il a été d'ailleurs préféré comme ailier pour avoir au moins ces temps de jeu qu'il a eu pendant cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Mais il y a un avant-centre qui a aussi brillé au niveau de Kouya. Son nom m'a échappé, Chabani, qui était dans la base de données de monsieur Guy Boukassa, qui n'est pas aussi parti. Est-ce que vous pensez aussi que ces profils-là n'allaient pas servir à la nation, alors que voir Tanda, voir Chabani, c'est presque le même profil, et surtout sur le plan finition, c'est aussi un bon finisseur. Le même profil, vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, je ne pense pas que si je me mets dans la peau d'un technicien, amené à un poste de joueurs de même profil, c'est peut-être ça qui a sacrifié par exemple Ibois, parce que c'est toujours un problème de choix lorsqu'il s'agit d'une sélection, et déjà il faut se les mettre en tête, aucune sélection au monde n'a mis d'accord tout le monde, et voilà, on a presque le même profil entre Chabani et Ntanda. Voilà, il faut se décider, et le choix de Guy Boukassa et son staff bien sûr est tombé sur Ntanda. En tout cas, c'est les meilleurs léopards d'ailleurs de cette compétition. Après, on a compté sur des garçons comme Talassi. Au vu de leur belle forme au niveau du championnat national, malheureusement, ça n'a pas marché. Ce sont des choses qui arrivent. On peut avoir de gars brillants en club, et lors de la compétition, ils ne se retrouvent pas. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Tony Talassi. Mais après, on va pas regretter ce qui est fait, déjà fait. Après, pour moi, cette équipe-là, en tout cas, elle a fait au-delà de ce que nous attendions, ce que moi j'attendais bien sûr d'elle. Merci beaucoup, Divin Galamou. Mais Patrick Boué, je réponds à la question que j'ai posée à Divin. Est-ce que vous vous attendiez à cette élimination en quart de finale, ou vous voyez cette équipe être éliminée avant ou même arriver en finale? Je pense que l'étape des quarts de finale était l'endroit idéal pour les Léopards de la RDC. J'avais beaucoup de doutes pour la suite de la compétition, d'ailleurs, pour l'étape des demi ou une potentielle... Même si après on cherchait cette Coupe du Monde. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'était l'objectif ultime, atteindre l'étape des demi-finales pour se qualifier en Coupe du Monde. Mais je me disais, l'étape des quarts de finale, oui, c'est possible, puisque vous avez compris que lors de cette étape des phases des poules, il y a eu beaucoup de possibilités de se qualifier. Il y avait les deux premiers et on allait récupérer une sélection comme meilleur troisième, deux sélections comme meilleur troisième. Et d'ailleurs, la République démocratique du Congo a eu justement cette chance de se retrouver parmi les deux meilleurs. Même avant la dernière journée. Oui, bien sûr. Et moi, je me dis peut-être que la défaite devant le Sénégal, c'était bien calculé pour éviter d'affronter le Nigeria. Peut-être c'était aussi ça en termes de calcul, puisque nous là on analyse, on les voit, mais on ne sait pas ce que les staffs techniques et la direction de l'équipe nationale avait en tête, puisque c'est qualifié comme deuxième et avait la possibilité de rencontrer les Nigeria, qui est vraiment irrédoutable du côté de compétition des jeunes. En tout cas, j'ai eu un goût d'inachevé. J'ai une position un peu contraire à Divin. Parce que je me dis, Guy Boukassa n'a pas mis toutes les chances à son côté.
en termes de la constitution de la sélection de la République démocratique du Congo, oui. On a eu du talent. Vous avez parlé de Samuel Ntanda, vous avez parlé d'Ibrahim Matobo, de Faverdi Bongeli, de Jules Aoka. Mais là, on est en train de parler on voit les prototypes du 11 de départ, de Guy Boukassa. On a joué une rencontre jusqu'à l'étape des prolongations. Ça sera compliqué pour un sélectionneur d'aller en prolongation avec les mêmes 11. On sait que ce sont des jeunes de moins de 20 ans. Ils doivent normalement être fatigués à cette étape de la compétition. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que sur le banc de touche, que nous ayons des éléments de même profil ou avec le même niveau pour permettre à la sélection de garder le rythme jusqu'à la fin de la rencontre. Mais regardez les changements. Vous avez parlé des joueurs, vous avez cité un avant-centre de Chabani. Mais bon, maintenant, si on ne doit pas comparer Chabani, Ntanda ou encore Tony Talassi, mais comparons quand même Chabani à Lufouikou, qui a pris la place de Samuel Ntanda lors de cette rencontre. Il n'y a pas photo. C'est un joueur que j'ai regardé depuis la rencontre devant les Ghana, devant la République centrafricaine, mais finalement, je me suis demandé quelle est sa qualité. Quelle est sa qualité? C'est un joueur qui figurait sur la base des données de Guy Boukassa depuis les débuts, mais c'est quoi sa qualité finalement? On doit nous les dire. On laisse des joueurs. Je préfère encore avoir un Faverdi Bongeli fatigué sur les terrains qu'avoir ces joueurs. Excusez-moi, je ne suis pas en train de m'acharner sur un jeune joueur. Je sais qu'il a encore beaucoup d'avenir, il a les talents, il peut m'éprouver les contraires dans le futur. Mais on l'a dit que l'équipe nationale, c'est appartient au meilleur du moment. On ne peut pas laisser un Marzouk Djakana à Kinshasa comme réserviste et partir avec Lufouikou. Je suis désolé. On ne peut pas laisser... Je préfère encore un Dylan Lumbu de Mazembe qui justement n'a pas de temps de jeu, qui peine à décoller avec Mazembe, mais par rapport à son profil du passé, je préfère encore l'avoir qu'avoir ces joueurs. C'est pas parce qu'il vient de l'étranger qu'on doit dire que c'est un très bon joueur. Non. La République démocratique du Congo cette saison, le championnat de la Ligue nationale de football nous a démontré beaucoup plus de talents. Si on voit avec les Esdras Makossi, du côté des Aigles du Congo, vous avez les Marseillais, un jeune de 16 ans, avec les Aigles du Congo. On a eu beaucoup plus de profils et beaucoup plus de talents. On prend Meshak Chimanga, un jeune que j'ai vu, de Don Bosco, et on laisse des joueurs tels que Esdras Makossi ou bien les Paul Marseille. Ce sont des choix, moi personnellement, quand je vois des choix de Guy Boukassa, qui me laissent perplexe. Et je me dis que parce qu'il a démissionné, mais s'il revenait sur sa décision et qu'il gardait toujours ses postes de sélectionneur des moins de 20 ans, qui va se reproduire. C'est là que je plaide. Les facs Fatchikop, on a vu aussi, ses choix étaient également critiqués. Et c'est une copie-collée, c'est ce que j'ai dit. Une copie-collée de ce qu'il fait déjà avant, qui n'a pas produit de résultats. Cette fois-ci, il a tenté d'améliorer avec certains talents, Messi, Mobundu, Bongeli, Talassi, Tanda. Il y a eu quelques talents, Makoko également, Matobo. Kevin. Et il y a également le 6 Jules Aoka, qui est un bon. Mais il y a aussi l'aspect tactique, permettez-moi de vous introduire là. Il y a aussi l'aspect tactique. Lorsque vous jouez contre une équipe aussi athlétique et que vous faites... Je ne parle pas du match contre l'Afrique du Sud. Je prends l'exemple du match contre la première et deuxième journée, voire même la troisième journée. Vous jouez à 5 défenseurs, et plutôt à 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. C'est une copie du système de jeu de l'Inter ou du système de jeu italien. C'est là où... Donc, ça veut dire que vos milieux latéraux doivent être beaucoup plus aguerris et beaucoup plus performants. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un talent comme milieu latéral. Vous ne pouvez pas forcément utiliser un joueur comme Bongeli comme milieu latéral parce qu'il n'aura pas assez de temps d'aller donner devant ou alors d'aller faire des interventions en arrière, ou soit il va rester au milieu de terrain. Si vous regardez très bien ces matchs, ou même vous regardez le match contre l'Afrique du Sud, vous avez remarqué que Faverdi Bongeli avait du mal à se placer sur le terrain. Parce que déjà, le système de jeu, c'est un système qui n'est pas dans les habitudes des Congolais. Vous avez parlé d'un système de jeu, mais aujourd'hui, il y a une collaboration entre les sélectionneurs nationaux, les techniciens français, Sébastien Desarbres. Il n'a rien à imposer. Et Guy Boukassa. Bon, quand on joue avec un système à 5, 3-5, 3-4 3. 3-4-3 ou parfois 3-5-2. Ou parfois 3-5-2. Qu'est-ce qu'on inculque à ces jeunes qui aspirent demain jouer avec les Léopards à senior?
Ça, c'est une question fondamentale de la sélection. La sélection des jeunes doit à tout prix avoir l'image, doit jouer à l'image de la sélection des seniors, parce que c'est l'avenir de demain. Mais maintenant, lorsqu'il y a une contradiction tactique entre l'équipe des seniors et l'équipe des jeunes, c'est déjà un grand problème. La République démocratique du Congo a une identité reconnue datant. On sait que la RDC n'est pas une équipe qui arrive à fermer derrière, parce que quand vous jouez avec 3 ou 3-5-2, c'est réputé une équipe qui va défendre et partir en contre après. Mais ce n'est pas ça l'image de la RDC. Et on n'a pas assez de joueurs de profil pour jouer. Effectivement. Donc, cela ne permettra pas à ces jeunes-là de grandir avec l'esprit de l'équipe nationale de la RDC, et ça, nous, en tant que sportifs, en tant qu'admirateurs du football congolais, ça nous a laissé un goût d'inachevé. On s'est dit qu'on n'a pas pu utiliser les profils ou les talents des joueurs de la sélection à bon escient. On n'a pas permis à ces joueurs, vous avez parlé de Bongeli et d'Ibrahim Matobo, de se retrouver. Vous avez un joueur, Ibrahim, qui aime bien jouer dans des espaces, avoir la profondeur. Vous avez également les mêmes profils avec Faverdi, Bongeli. Mais si vous obligez à ces joueurs-là de défendre derrière, et c'est fini. Ils n'auront pas l'opportunité d'exprimer les talents qu'ils régorgent. Donc, je pense qu'à un certain moment, la démission de Guy Bokassa, il s'est senti, quand il a commis quelques erreurs sur le plan technique, en termes de choix, il sera critiqué. Alors, pour se détacher déjà de tout ça, j'annonce ma démission pour que les gens ne pensent pas que je vais m'accrocher à ces postes et tout ça. Non, il faut à un certain moment accepter d'être critiqué, voir là où on n'a pas bien travaillé pour que dans le futur, nous puissions corriger. C'est ça un homme. Il faut pas refuser d'être justement pris par la presse, le média après une compétition. Je pense que la République démocratique du Congo, on avait encore un peu plus, beaucoup de talent, beaucoup d'opportunités pour atteindre l'étape des demi-finales. Mais quand je parle d'un goût d'inachevé, on n'a pas utilisé toutes les cartes qu'on avait. On n'a pas utilisé toutes les cartes. On va shifter directement sur le côté tactique aussi, comme je posais la question à Patrick Bouéré. Ses choix de jouer, contre la FDC, je pense on a remis le 4-3-3, mais les choix de jouer avec 5 et plutôt 3 défenseurs, c'était déjà depuis le stage en Arabie Saoudite où Guy Bokassa utilisait déjà Bongeli à ces postes-là, ce qui est déjà compliqué pour ce jeune qui n'a pas passé les 17 premières années de sa vie à jouer des compétitions de haut niveau. Il goûte à des compétitions de haut niveau à 17 ans déjà, et puis l'utiliser comme ça, ne vous attendez pas à des performances comme celles des Dumfries. Je pense que voilà, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes pour la plupart issus des centres de formation. J'ai fait d'ailleurs allusion à Faverdi Bongeli dans, vous avez cité les noms, qui est un jeune formé dans un centre de formation. En tout cas, je pense, 90% de jeunes qui sont dans cette sélection, ce sont des jeunes issus des centres de formation. Quand on vient des centres de formation, c'est-à-dire que on n'a pas de système de jeu favori. On peut s'adapter à n'importe quel système que met en place l'entraîneur, bien sûr. Mais là, je pense que Guy Bokassa, c'est vrai, il pouvait aussi s'adapter au profil de joueur qu'il avait dans son profil. Parce que c'est vrai que je suis en train de refuser que les gens les critiquent, les gens pensent que c'est lui les diables, parce que il faut reconnaître le travail qu'il a fait. Il a pris cette équipe-là des zéros pour la laisser à un niveau. Cette équipe qui a fait 13 ans sans prendre part aux compétitions de jeunes, il apprend, il la qualifie, il remporte le trophée UNIFA qui nous qualifie à la CAN, et à la CAN, il quitte avec honneur à l'étape de quart de finale. C'est pas contre n'importe quel adversaire, l'Afrique du Sud, qui met du sérieux en termes de football de jeunes et tout. Mais là, peut-être on peut dire qu'il y a eu aussi des erreurs, parce que sur le dernier match, on préfère jouer par exemple avec Lukombe comme latéral gauche, parce qu'à un moment, on est revenu dans le 4-3-3. Des aigles étaient là. Parce qu'il y a Soko, qui est latéral droit, mais qui a été utilisé dans cette compétition comme latéral gauche, qui est sur le banc. On a Palato, le jeune. Et d'ailleurs, le but de l'Afrique du Sud est arrivé sur le côté gauche. Voilà, c'est sur ce côté-là, parce que à ce moment-là, c'est Chimanga qui jouait comme latéral droit, ou soit qui jouait dans ce couloir-là. Il y a des choses à critiquer sur Guy Bokassa qui ne restent
qui n'est pas parfait parce que même les Hansi Flick, tous les entraîneurs du monde, on peut les critiquer. Il y a des choses à critiquer dans le choix de Guy Bokassa. Certaines sélections d'ailleurs, même si on peut critiquer après parce qu'on a déjà vu les Loufikou par exemple, on peut les critiquer par rapport à leur mauvaise compétition, mais même chez les seniors ça se passe. On a vu Elim Panzou par exemple, un très grand talent au niveau du championnat national, mais on a vu ce qu'il a fait au Chan avec le senior. Ça peut être aussi le cas avec le Foucault qu'on n'a pas suivi des près, bien sûr, là où il évolue avec son club. Mais moi, je n'aimerais pas que les gens pensent que Guy Bokassa, c'est le diable, c'est lui qui a... Parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec lui, parce que moi qui pense que comme je suis prêt avec un joueur X, on doit les retenir. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'on était à la porte de cette Coupe du Monde, ou soit on devait se qualifier parce que demain, le gouvernement devait envoyer les gens en Égypte et après, il y aurait des frais d'émission. Si on battait l'Afrique du Sud et s'est qualifié pour la Coupe du Monde, il y aurait des gens qui allaient voyager avec l'équipe nationale au Chili. Et tout ça, ça crée des frustrations dans les têtes des gens qui peuvent critiquer sur le coup de l'émotion, bien sûr. Mais ici, on doit prendre en compte plusieurs paramètres, bien sûr. C'est pas pour rien que lorsqu'on nous enseignait dans nos universités, on a eu des cours comme analyse du langage, les théories et tout. Ça, la logique et tout, ça nous aidait à faire une bonne analyse avant de critiquer un choix, avant de critiquer une position de quelqu'un. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, les gens ne doivent pas penser que Guy Bokassa, c'est les diables Guy Bokassa. Non, on doit le prendre comme quelqu'un qui a pris ce football-là de zéro pour le ramener quelque part. Il est parti, moi je pense que même si après lui, il y a quelqu'un qui va venir. Si c'est lui-même qui va revenir ou s'il y a quelqu'un qui va venir, il va trouver cette équipe-là quelque part. Il va se dire que dans cette équipe-là, il va trouver un noyau. Il va trouver le Matobo, les Aoka, les Bongeli, les Ntanda. Il y a deux jeunes, il y a les Toutou, le gardien de but qui ont fait de grandes compétitions. Je pense il a quand même laissé quelque chose. Il a pris cette équipe qui n'avait pas de repères, qui n'existait même pas. Il nous a donné cette qualification en passant par le fait d'être terminé champion du tournoi Unifax que la RDC n'a jamais fait. Je pense qu'on ne doit pas le considérer comme un diable. On doit les remercier plutôt pour le travail qu'il a abattu dans cette équipe-là. On doit le remercier pour le travail abattu dans cette équipe. Il a démissionné, oui, il a annoncé sa démission. Est-ce que la Fédération et les ministères des Sports prendront acte de cette démission? C'est qu'on attend, voir par la suite. Mais on va aussi évoluer dans notre émission pour dire, comme Divin vient de l'introduire, est-ce qu'il y aura une continuité? Est-ce qu'on devra encore attendre 12 ans ou plus pour se qualifier encore une nouvelle fois à une phase finale de la Coupe des Nations U20? Que doit-on faire pour pérenniser ce travail, pour ou soit tirer des leçons de ce qui s'est passé pour être une nation régulière dans les compétitions d'âge au niveau continental? En réalité, il y a beaucoup plus d'opportunités pour répondre à cette question. Premièrement, je sais pas si c'était juste de la communication ou c'était quelle envie qui avait animé le gouvernement congolais pour donner un contrat à Guy Bokassa. Rappelez-vous, un mois ou quelques semaines. Il y a quelques semaines, bien sûr, avant le début de la compétition. Il y a eu la signature du contrat entre le gouvernement congolais et la fédération avec Guy Bokassa qui a annoncé sa démission. Je pense que avoir cette envie ou cette ambition du gouvernement congolais de la fédération, donner un contrat à un sélectionneur suppose régler la suite justement du travail ou la suite de la mission. Parce que quand vous donnez un contrat à un sélectionneur, il va pas rester à la maison. Il y aura l'obligation pour lui de pouvoir travailler et donner des résultats, puisque dans les contrats, il y a plus d'objectifs assignés avec les sélectionneurs national Guy Bokassa, qui a malheureusement annoncé sa démission. Et l'autre argument pour moi, c'est que vous savez, on est en passe d'aller élire les nouveaux présidents de la Fédération congolaise de football association. Je pense que cela doit être un cheval de bataille pour celui qui va prendre les rênes de cette fédération, le football de jeunes. On l'a toujours dit.
Aujourd'hui, si la sélection congolaise n'a pas de repères, il n'y a pas cette transmission entre la génération des jeunes et la génération de ceux qui évoluent avec les seniors, c'est puisque on ne met pas beaucoup plus de rigueur en termes de la politique du football de jeunes. Celui qui viendra en tant que président de la fédération doit vraiment se battre pour que les sélections des jeunes de la République démocratique du Congo puissent vivre. En réalité, dans le passé, moi j'ai quand même suivi cette fois-ci, il y a eu cette enveloppe qui a causé beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On parle de 847 000 $. Mais dans le passé, le jeune s'est retrouvé peut-être presque pas en termes d'argent, en termes de subventions. Je me souviens après la CAN U20 en 2013, à leur retour à Kinshasa, les Léopards ont été d'ailleurs gueulés et puis suspendus par Constant Omari parce que ils réclamaient notamment leurs primes soutenues par Zachary Bawaba. C'est là avec créé ce qui a créé par le passé. Mais cette fois-ci, je pense que ouais, il y a eu de l'argent puisqu'on a parlé. Mais ce qui m'a quand même tiqué, c'est que l'organe qui a géré les stages et la compétition des Léopards, l'enveloppe dans l'ensemble a coûté plus que l'enveloppe perçue par l'ensemble de l'effectif des Léopards. Ça, je me suis posé une question, comment on peut gérer toute une sélection de cette manière. Mais je pense que le fait pour les Léopards U20 d'atteindre l'étape des quarts de finale et d'être justement à la porte d'une qualification pour la Coupe du Monde laisse un goût, laisse un rêve pour les dirigeants de la fédération. Peut-être déjà cet aspect des choses pourra permettre à ce que la sélection de U20, on parle que de U20, mais en termes de sélection, on peut avoir les U23, les U20, les U17 et les U17. Donc tout ça, je pense que le futur président de la fédération doit vraiment avoir un projet. C'est là on parlait et on a étalé sur ces plateaux avant de voter un président de la fédération, on doit avoir son projet. Et quand on parle de projet, ça doit reprendre tout ça. Les footballs des jeunes, les U17, les U20 et les U23. Et ça, on aura une sélection de seniors avec beaucoup plus d'espoir de voir les années à venir meilleures. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais a démontré cette volonté-là de pouvoir aider la jeunesse avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que dans le futur, c'est pas seulement cette oui, s'il y a un projet bien détaillé, je pense que le gouvernement n'hésitera pas à financer. Le problème aussi, c'est que peut-être au niveau de nos fédérations, il n'y a pas de projet attrayant. À un certain moment, on doit se le dire. Il n'y a pas de projet attrayant qui peuvent justement permettre ou inciter les gouvernements à pouvoir subvenir. Quand il n'y a pas de projet, on attend, on est dans le bureau, on ne dit rien. Le gouvernement n'est pas un dieu pour connaître qu'il y aura telle compétition, dont l'équipe nationale doit prendre part. Il faut tout d'abord avoir un projet, informer en amont le gouvernement et on verra après ce qui va se passer. Qu'est-ce qui doit se faire? Quel est le travail qui doit être fait pour que ce qu'on a vu soit corrigé d'un premier plan et puis peut-être viser la Coupe du Monde et ne plus se qualifier après 12 ou 13 ans. Oui, ce qui doit être fait, c'est qu'on doit rester dans la continuité. Et comme l'a dit Patrick, cette élimination nous laisse avec un rêve, bien sûr. On s'est dit qu'on était aux portes d'une Coupe du Monde. On doit travailler sur ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, moi, je pense que ça a toujours été l'organisation. On a toujours été surpris par des organisations comme ça, la CAN, la Coupe du Monde. Et cette fois-là, on doit s'organiser. Il doit y avoir la relève dans les différentes équipes. Regardez comment nos jeunes qui ont pris part au tournoi scolaire U15, comment ils se sont fait éliminer. Ils ont ramassé des 8 buts à 0. Alors que... Ça va nous ramener sur la question de Guy Boukassa, la sélection. Est-ce que cette sélection-là était... On connaît les parce que cette sélection, elle n'existe pas. On se retrouve face à une compétition, on s'est dit... compétition moins après le coach il reçoit des appels de n'importe comment, après on recommande le jeune et tout. Voilà, ces sélections elles n'existent pas, alors que si elles existent, si on organise les compétitions avec sérieux, ou soit au niveau des ligues nationales de football de jeunes par exemple,
Je pense qu'il y aurait une base de données, les U15, on devait en avoir les U17, les U20 et jusqu'aux autres sélections. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit rester dans la régularité. Cette élimination, cet échec, bien sûr, au port de la Coupe du Monde, doit nous laisser sur ces goulards inachevés pour dire qu'on doit rester dans la continuité. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation telle que avec l'équipe nationale de U23 à l'époque de Nsengi Biembe, il y avait des talents dans cette équipe. Que reste-t-il de cette équipe-là? On n'a même pas un seul gars qui joue avec le senior. Alors qu'il y avait des garçons talentueux, Mouleka, Joël Béa, Arsène Zola. Voilà, Arsène, ils ne sont parce que il y a pas une suivi. Moi, je connais des fédérations dans ce monde où on pousse le jeune à la réussite. Mais chez nous, c'est pas le cas. On veut toujours attendre la dernière minute pour... Contrairement à la génération Nsengi Biembe de 2011, où presque 60% ont joué avec l'équipe nationale, les Bangala, les Pierre Botaille, les Angani Kaiba. Après, ils ne sont pas restés longtemps dans cette équipe-là, alors que c'était des talents qui pouvaient rester là, qui ont commencé très jeunes, qui devaient avoir une ADN de cette équipe-là, un noyau fort bien sûr pour cette équipe-là, mais malheureusement parce que chez nous on s'est pas encadré le jeune, on n'a pas pu profiter des talents de ce jeune-là comme il se doit. Et moi je pense qu'on doit rester dans la continuité, on doit apprendre de nos erreurs, on doit se dire qu'est-ce qui a fait malgré le talent qu'on avait, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs ou soit aller au-delà de nos objectifs, parce que déjà c'est qualifié pour cette CAN-là, c'était déjà un objectif atteint pour la RDC, sortir de la phase des groupes, c'était un objectif atteint, même si on visait bien sûr d'aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'on n'a pas atteint cet objectif-là qui est venu, comme on l'a dit, la pétiller en mangeant. On doit travailler sur ce qui n'a pas marché pour essayer de faire mieux. Donner des idées, bien sûr, au lieu de rester là. Donner des idées à ceux qui entendent. Voilà, bien sûr. C'est aussi l'un des travail. C'est aussi l'un des travails de nous, journalistes. Voilà, de faire des propositions au lieu de rester là. À ceux qui écoutent. C'est ce que j'ai. Il faut toujours les faire, même s'ils n'écoutent pas. Il faut les faire. On peut pas venir là pour dire Guibou Kassa a zuité, il faut aller. Mais qu'est-ce que Guibou Kassa devait faire? Est-ce que vous avez pris en compte ce que Guibou Kassa a fait pour que cette équipe-là arrive à ce niveau-là? Voilà, il faut pas critiquer seulement parce qu'on s'est dit que si l'équipe s'est qualifiée, demain on devait voyager pour l'Égypte, aller soutenir l'équipe. Après moi, l'icône d'Agneko dans la poche. Si on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, après on allait voyager pour les Chili et il y a toujours les frais d'émission qui sortent. Et moi, que les gens qui attaquent le coach, ou soit qui attaquent cette équipe-là parce que pour des intérêts égoïstes, bien sûr, et on n'est pas d'accord avec. Et même si Guibou Kassa lui-même, on n'est pas un saint, il a aussi il a mis aussi l'aspect business dans cette équipe-là. Vous êtes inspiré d'ailleurs parce que c'est cet aspect business que j'aimerais qu'on épingle dans les 5 dernières minutes qui restent pour cette émission. Je vais aller sur base de la première participation de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en 2013, prendre un échantillon. Je prends Luindama, je prends Bangala, les joueurs qui ont joué, je prends Edingo Yemomo, je vais prendre encore Mukenga, je prends Chris Manitou, qu'on appelait Zododo. Je prends seulement cet échantillon-là. Tous ces joueurs, après, personne n'est allé plus loin. Alors, la question que je me pose, c'est celle de savoir toute la pression que les sélectionneurs ont reçue pour qu'ils puissent aligner tel ou tel joueur. Est-ce que c'est là, pouvez nous garantir que ces joueurs-là, c'était tous ces joueurs qui ont bénéficié des pressions des managers, des lobbying, merci beaucoup pour le terme, des managers. Est-ce que ces joueurs seront à la longue des léopards ou des joueurs qui vont s'inscrire dans la durée? Parce que vous avez cité ici, j'ai cité pour vous les Luindama, les Bangala, et tous ces joueurs qui étaient des talentueux et aguerris à l'époque, mais à suivre leur évolution, on n'a pas senti une différence à la suite. C'est là qu'on revient une fois de plus au problème d'organisation. Parce que si on était organisé déjà au niveau de la base, bien sûr, on a un championnat de jeunes de moins de 15 ans, de moins de 17 ans, de moins de 20 ans.
on devrait déjà se baser sur le meilleur de notre championnat. On s'est dit, voilà, il y a un championnat de moins de 20 ans qui se joue régulièrement. Voilà le meilleur. Après, on pouvait ajouter les autres. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez, on se retrouve dans des situations telles que on doit supplier Wan-Bissaka, par exemple, pour qu'il vienne en équipe nationale. Et quand il vient, on a fait une formation, je sais pas de quelle valeur. Nationale. Voilà. Alors qu'il n'est pas aussi un joueur exceptionnel et tout. Je me dis que le problème, c'est l'organisation. Le lobbying, ça doit se faire et ça s'est fait partout. Même au Real de Madrid, il y a des joueurs qui ont rejoint cette équipe-là parce qu'il y a eu un lobbying. Il y a leurs agents qui se sont organisés avec la presse, avec les agences et tout pour mettre la pression pour que leurs joueurs aient une certaine valeur qu'ils atteignent là. Et moi, qui a un joueur par exemple, je vois mon ami Patrick qui est sélectionneur d'une équipe. Voilà, c'est une affaire. Il n'y a pas un métier aujourd'hui plus rentable que le football au monde. Voilà. Je suis obligé de vous retirer la parole. Patrick, on a plus assez de temps. Oui, en termes de lobbying, les problèmes avec les Congos, c'est que la méritocratie n'existe pas. C'est ça les vrais problèmes avec la République démocratique du Congo. Oui, vous avez parlé des certains joueurs. Quand on parle des AOK, peut-être que pour nous, journalistes, on a eu le temps de voir ces joueurs du côté de la deuxième division de la RDC, mais certains ne les connaissent pas. Et c'est parce qu'on n'a pas un championnat on n'a pas un championnat de jeunes médiatisés. On n'a pas non plus l'opportunité de voir ces jeunes-là briller. Aujourd'hui, avec les Bongélé, on a eu de la chance parce qu'il a joué avec Mazembe, il a joué avec justement ici voilà la Ligue des Champions, les Talassi et les autres, on a eu quand même de la chance de voir ces joueurs avec la Ligue nationale de football. Mais on a beaucoup de talents en République démocratique du Congo, que ce soit à l'EPFKIN, que ce soit dans des championnats, des centres de formation ou des cercles organisés. Mais on n'a pas l'opportunité de voir ces joueurs-là œuvrer et jouer. C'est comme ça que je lance un appel aux dirigeants du football congolais. Permettez-nous de pouvoir dénicher les talents. La République démocratique du Congo regorge énormément de talents qu'il faut que le monde du football puisse découvrir. Merci beaucoup Patrick, merci Divan. On a dépassé avec le temps, on est obligé d'arrêter là. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis, de prêter attention à notre sujet du jour. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.